Bonsoir, bienvenue à l'étude de la parole, une étude faite par le frère Marop Jean Suzan du Cameroun. Installez-vous confortablement alors que nous allons bientôt commencer. À tout de suite. Alors, aujourd'hui nous allons commencer cette étude de la parole avec, je ne sais pas, comme une coïncidence, le livre de la Genèse, le livre du départ. Il est vrai que c'est un livre de l'Ancienne Alliance et donc on ne peut pas forcément dire que pour nous qui sommes enfants de Dieu, et je l'espère également pour vous qui écoutez, eh bien, ce livre est un livre de départ pour nous. Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu, notre départ est à la croix de Christ. Et encore bien plus, à la résurrection de Christ. Mais c'est véritablement au niveau de la croix de Christ, de sa mort, de sa souffrance, et bien sûr, parachevé par sa résurrection. Mais il y a, je pense, quelques lumières dont nous avons besoin de saisir dans ce livre de la Genèse, notamment les 2 premiers chapitres. Alors, je dois avouer que c'est un frère qui, au détour d'une de ses prédications, d'un de ses enseignements, a attiré mon attention sur ce point. Et j'ai voulu avoir plus de lumière s'agissant de ce point dont il avait évoqué de façon furtive. Alors, commençons donc au chapitre 1 de Genèse, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut dire que dans beaucoup de versions, les cieux sont parfois traduits par le mot ciel. Ce n'est pas partout dans les mêmes versions où on va retrouver le mot cieux. Moi, j'utilise la version plus récente de Louis II, mais quand on va dans d'autres versions, notamment d'origine anglo-saxonne, on a notamment des versions comme Darby, qui parlent aussi de cieux. On a des versions comme Louis II qui date de 1910, qui parle des cieux. On a également des versions telles que la version Martin, qui parle tout aussi de cieux. Mais comme je disais tantôt, il y a des versions qui, notamment plus d'origine anglo-saxonne, qui parlent n'est-ce pas, de cieux, mais disons que d'autres utilisent le mot ciel. On a des versions qui utilisent le terme ciel. Donc, dans la version Oswald, notamment, c'est aussi cieux.
Dans la version Darby, c'est toujours cieux. Et dans la version Martin, comme on l'a lu, là-bas, il est aussi question de cieux. Et dans les versions telles que le semeur, on voit également cieux. Dans la version courante, du français courant, la Bible français courant, on parle de ciel. Donc, c'est pour vous montrer que toutes ces versions n'utilisent pas toujours le même terme, le même mot. Dans Parole vivante, version Parole vivante, on parle aussi de ciel. Mais on doit davantage plus s'intéresser à l'esprit qui doit nous ressortir du verset même et de la révélation que le Seigneur veut nous donner. Parce que si on se fige sur l'un et l'autre version avec son mot, on va pas peut-être toujours comprendre ou on sera un peu confus. Mais il faut bien comprendre que ici au commencement, quand Dieu déclare que les cieux et la terre puissent exister, lorsque au commencement Dieu fait ces deux niveaux, je peux dire, d'étages. Vous savez que le ciel est en haut et la terre est en bas, sous le ciel. Et de quoi est-ce qu'il renvoie? Je pense que ici au commencement, Dieu crée deux états bien séparés. Les cieux, qui sont les lieux élevés, mais aussi surtout qui représentent des choses spirituelles. Qui représentent des choses spirituelles. Et la terre, qui représente des choses physiques, matérielles, visibles, palpables, à l'œil, au toucher, à l'odorat, etc. Bref, tout ce qui est de l'ordre, disons, du naturel. Donc, deux étages différents. Dieu crée des choses spirituelles, donc invisibles, de l'esprit, et crée des choses naturelles, visibles, matérielles. Voilà ce dont on doit en retirer, je pense, de ce premier verset. Et c'est le commencement. C'est le commencement. Il faudrait qu'on ait quand même quelques bases avant d'aller plus loin pour l'étude de ce chapitre, en l'occurrence, de Genèse. Il faudrait comprendre que, à la fois, Dieu parle des choses, Dieu fait des choses qui sont spirituelles, mais aussi fait des choses qui sont naturelles. Et on verra toutes ces choses que Dieu a créées, qui sont naturelles et qu'on peut tous observer, même celui qui est aveugle peut ressentir, peut percevoir d'une façon ou d'une autre, mais aussi ce qui est spirituel derrière toute cette création. Parce que il faut bien comprendre que ce que Dieu crée n'est pas juste pour un temps, mais c'est éternel. Et ce qui est éternel, c'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est spirituel.
Parce que Dieu est esprit. Et c'est un peu comme la loi. La loi, Jésus est venu l'accomplir. Il est vrai que dans ses ordonnances, elle a été abolie, mais Jacques, Paul, nous parle de la loi royale, la loi parfaite. Donc, quelque part, ce que Dieu établit demeure. Et donc, ça demeure dans l'esprit. Et on doit comprendre et saisir l'esprit qui anime tout ce que Dieu, ici, nous montre comme ayant avoir été créé. À quoi est-ce que cela nous renvoie? À quoi est-ce que cela nous mène? Dans cette nouvelle création. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont j'aimerais nous entretenir. La nouvelle création. Vous savez que Paul parle de cette nouvelle création dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. Au chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gardez bien ce bout de verset, parce que c'est de là que nous allons partir et c'est de là que nous allons achever. Mais nous allons morceler ce bout de verset et nous allons voir jusqu'à quelle profondeur le Seigneur a réalisé ce passage dont Paul évoque. Donc, si quelqu'un est en Christ, j'espère que vous êtes en Christ. Parce que c'est de là que part le début. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, celui qui n'est pas en Christ est une ancienne créature. On fait juste de la déduction. Est une ancienne créature. Et cette ancienne créature va avec tout ce que nous pouvons lire de Genèse 2, voire jusqu'à Genèse 4, pour voir comment est-ce que cette ancienne créature qui est sans Christ a dégénéré. A dégénéré. Le mot est bien choisi parce que nous allons voir ce mot bien plus tard. Quand Dieu parle à Jérémie de sa vigne, de la vigne qu'il a plantée et qui devait donner des fruits délicieux, mais dont les fruits sont devenus comme une semence dégénérée. La vigne a subi comme une transformation dégénérative. Donc, nous allons voir tout cela bien plus en avant. Mais quand même, si déjà cette base est claire, si déjà nous comprenons jusqu'ici où est-ce que nous allons, eh bien, parlons donc de cette nouvelle créature. Parce que c'est de ça dont j'aimerais qu'on puisse entretenir dans cette étude de la parole consacrée aujourd'hui à Genèse, les 2 ou les 3 premiers chapitres. Donc, si nous sommes en Christ, il ou elle
nous sommes une nouvelle créature. Alors, allons voir comment est-ce que cette nouvelle création a été, n'est-ce pas, créée, excusez le terme, mais c'est le mot qui revient notamment dans ce premier chapitre. Pourquoi en utiliser un autre? Pourquoi en choisir un autre? Donc, le premier verset nous montre deux étages, je veux dire, que Dieu a créé, des choses naturelles et des choses spirituelles. Et c'est presque dans cet esprit que nous allons voir le reste. Vous êtes prêts, j'espère. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela le premier jour. Et il appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Il faut comprendre que, étant devenu une nouvelle créature en Christ, voilà notre état. C'est comme si Genèse est pour l'ancienne alliance ce que Romain est pour la nouvelle alliance. Vous savez que dans l'épître aux Romains, Paul, en quelque sorte, montre non seulement le plan de Dieu, montre la lumière pour comprendre, donne la lumière pour comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie, l'état dans lequel nous étions, etc. Et c'est à peu près ça que, en quelque sorte, on peut retrouver ici dans Genèse. Donc, nous étions autrefois comme cette terre, une terre informe et vide. Donc, Dieu commence au premier verset de ce premier chapitre, il crée deux existences différentes. Des choses spirituelles, une vie spirituelle, et il y a une vie matérielle, passagère, éphémère, visible, physique. Et c'est ce qu'on voit, une terre où il y a beaucoup de choses qui se passent, une activité intense, l'économie, les finances, le droit, la justice, l'armée, les relations internationales entre les hommes. On voit beaucoup de choses sur cette terre. Mais il y a également un autre plan d'existence, qui est le plan spirituel, que les chrétiens d'ailleurs aiment beaucoup. Un plan spirituel, un plan où il y a non seulement l'ennemi et toute son assemblée, mais surtout le Seigneur Dieu qui règne dans la gloire au-dessus de tout. Donc, ensuite, on a une terre qui était informe. Nous aussi, nous étions informes. Informe, c'est-à-dire sans forme. Chacun avait son style de vie. Ésaïe parle de chacun comment il suivait sa propre pensée. L'iniquité était en chacun d'entre nous qui nous amenait
Chacun à faire comme il pensait, comme on lui avait appris, comme il avait entendu, comme il avait compris. Nous n'avions pas la forme qui est celle que le Seigneur va donner plus tard et veut nous revêtir, nous qui sommes aujourd'hui en Christ. Paul parle dans Éphésiens comment est-ce que les ministères doivent travailler pour que nous parvenions à l'état d'homme fait, à l'image et à la stature parfaite de Christ. Donc, voilà à peu près le parallèle. Nous étions informes, nous n'avions pas une vie qui était à l'image de Christ, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de modération. Nous étions toujours soit dans des extrêmes, nous étions toujours avec notre propre vie, adaptée à toutes sortes de circonstances, sans forme et vide. C'est-à-dire que nous n'étions remplis de rien, si ce n'est que bien sûr le mal. Nous étions remplis sûrement de beaucoup de mal, de ténèbres. Vous allez voir que par la suite d'ailleurs, c'est ce qui nous remplissait. Mais ici, quand Dieu trouve cette terre vide et informe, ici le vide veut dire que il n'y avait pas de vie en nous. Il n'y avait pas de lumière en nous. Nous étions vides. Et cela est justifié bien par la suite. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, c'est ce qui fait que nous étions vides. Les ténèbres étaient dans nos vies. Il n'y avait pas de lumière pour nous remplir, pour nous donner la vie de Dieu. Donc, nous avions des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est la profondeur d'un milieu. On parle souvent de l'abîme, notamment des océans. Donc, quelque part, c'est comme si en nous, vous savez que très profondément en nous, il y a notamment notre âme. Notre âme était corrompue, attachée au mal. Il y avait des ténèbres qui nous donnaient toutes sortes de pensées. Nos pensées étaient toujours en contradiction avec celles du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est clair, c'est vrai. Parce que la chair est encore imbibée des ténèbres à sa surface. À la surface de son abîme. Il y a encore des ténèbres. Et ça, c'est ce que nous étions. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je pense que cet Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est la grâce de Dieu qui était d'une façon ou d'une autre répandue sur nous pour permettre au Seigneur de nous toucher. De nous toucher. Parce que autrement dit, je ne sais pas ce que cet Esprit de Dieu faisait pour se mouvoir au-dessus des eaux. Si ce n'était pas pour nous apporter la guérison dans nos âmes ténébreuses. Ça me rappelle d'ailleurs la piscine de Bethesda. Il est dit que l'Esprit de Dieu venait souvent agiter cette piscine et que ceux qui
était trouvé en ce moment dans cette piscine, ou alors qui voyait comment l'eau bougeait par le mouvement de l'Esprit de Dieu, et qu'ils arrivaient à entrer dans ce moment même, ils étaient purifiés, ils étaient guéris. N'est-ce pas quelque part une image concordante avec ce qu'on lit ici dans Genèse 1, chapitre 2, verset 2? C'est clair que cela peut, n'est-ce pas, se marier. Donc, l'Esprit de Dieu a toujours été quelque part pour ce dont Dieu voulait amener au salut. Vous savez que personne ne vient au Seigneur si lui ne l'appelle. Eh bien, travaillait, était à l'œuvre pour amener profondément dans notre cœur, peut-être lorsqu'on a écouté quelqu'un parler de l'évangile, peut-être lorsque quelqu'un nous a parlé de l'évangile, et l'Esprit de Dieu se mouvait pour venir nous saisir et nous amener dans la lumière. Parce que c'est de ça dont il sera question par la suite, au verset 3. Jusqu'ici, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc, voici un bon commencement. Voici un état peut-être pitoyable, mais il y a de l'espoir. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Le mystère de la foi, de la piété, devait agir pour faire une œuvre puissante, nous délivrer des ténèbres. Amen. Nous délivrer des ténèbres, frères et sœurs. Nous délivrer de la condamnation. Nous délivrer du péché. Nous délivrer de l'obscurité. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est une très très bonne nouvelle. Il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Quoi de plus extraordinaire? Allons au verset 3. Allons au verset 3, toujours de Genèse 1. Donc, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. N'est-ce pas extraordinaire? Dans Colossiens 1, au verset 13. Colossiens 1, verset 13. Nous lisons. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons été rachetés, pardonnés de nos péchés. Ah, ça c'est extraordinaire, frères et sœurs. Quoi de plus merveilleux qui puisse arriver à un être humain que d'être transporté des ténèbres auxquelles il appartenait, auxquelles il était lié, étant, n'est-ce pas, lié par l'homme adamique, la première ancienne créature, pécheresse, et donc dans les ténèbres, mais au travers, Paul dit ici qu'il nous a rendus capables de prendre part, au verset 12, à l'héritage des saints dans la lumière. N'oublions pas ce petit mot, dans la lumière. Et comment est-ce que cela est possible?
ce n'est que en étant délivré de la puissance des ténèbres, car Paul est aussi clair, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, jusqu'ici, nous sommes toujours ensemble. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse. Dans Genèse, où il est écrit que Dieu a déclaré dans notre vie, étant en Christ, que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. N'est-ce pas ce que l'on voudrait tous pour nos familles, pour nos amis, pour nos époux et épouses, pour nos frères et sœurs dans nos familles naturelles et biologiques? Que la lumière soit. Voilà une déclaration que Dieu a donnée. Bien sûr, dans le naturel, nous allons voir par la suite les conséquences de cela. N'oubliez pas que dans ce chapitre, il y a à la fois l'accomplissement des choses visibles, mais également l'accomplissement des choses invisibles. Mais que nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la révélation de l'Esprit, on peut avoir une compréhension. Donc, de la même façon que Dieu a déclaré que la lumière soit dans le monde, où il n'y avait pas de lumière sur la terre, où il y avait un vide, eh bien, il y a eu la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Dans nos vies spirituelles également, le Seigneur a déclaré que nous passions des ténèbres dans lesquelles nous étions condamnés à la lumière. Ça, c'est un plan que Dieu a commencé à mettre en place. Le plan, je l'appelle comme ça, le plan de la lumière. Ça, c'est un plan. Parce que dans ce plan de la lumière, n'oubliez pas qu'on a lu dans Colossiens, c'est que nous aurons part à un héritage qui est dans cette lumière, qui est dans ce plan de lumière. C'est lié. La parole de Dieu est liée entre elle-même, ses versets, ses chapitres, ses épîtres et autres. Ces textes, c'est lié partout, c'est lié. Donc, Dieu vit que la lumière était bonne. Je pense que nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi voir que la lumière est bonne. Nous étions autrefois, parfois pour certains, adonnés à une vie mondaine, adonnés à une vie pécheresse, adonnés à une vie de libertinage. Mais le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir être libérés. Et nous devons aujourd'hui, beaucoup peuvent rendre témoignage de ce qu'aujourd'hui, leur vie sont véritablement meilleures. Et que pour rien au monde, ils ne pourraient les changer, même contre une journée. David est clair. Mieux vaut un jour dans ces parvis que 1000 ailleurs. Amen. Alors, rentrons dans Colossiens. Parce que ce que je dis là, Paul parle de cela à plusieurs reprises. Colossiens, toujours au chapitre 1, le verset 21. Et vous, nous, qui sommes aujourd'hui dans la lumière, voilà comment nous étions. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Qualificatif. N'est-ce pas là encore l'état de cette terre informe et vide, où ne régnaient que les ténèbres à la surface?
Certains avaient des vies qu'ils ne pouvaient même pas partager avec quiconque. Il vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Cela, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, nous devons bien comprendre ce que Paul dit là. Et chacun de nous, nous pouvons nous identifier à ce que Paul dit. Parce que Paul, bien sûr, pour lui-même, il comprenait bien ce qu'il disait. Lui-même étant persécuteur de l'Église. Il comprenait. Allons dans Romains 6 au verset 21. Romains 6, verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui? Car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous aviez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ah, je pense que ça, c'est merveilleux. La vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Pour fin la vie éternelle et pour progression la sainteté. C'est-à-dire qu'alors que nous marchons sur la terre, le Seigneur nous change de plus en plus à son image. Vous savez que Dieu est 3 fois saint. Dans 1 Jean, il est clair. Dieu n'est pas dans les ténèbres. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres, ni ombre de variation. D'ombre. Rien de ténèbres ni en Dieu. Donc, on doit pouvoir comprendre par là que, le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire. Ce passage de Genèse est vraiment l'occasion de glorifier Dieu. Tant pour les choses naturelles qu'il a créées, mais également pour les choses spirituelles qu'il a déclarées et qui se sont accomplies. Toute la parole est accomplie en Jésus-Christ, c'est pour cela. Donc aujourd'hui, nous pouvons davantage comprendre tout ce que le Père a déclaré depuis Genèse, depuis ces temps immémoriaux, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2000 ans encore avant, où Jésus-Christ est mort, et jusqu'à aujourd'hui où, de plus en plus, beaucoup accèdent par lui au salut. C'est extraordinaire, je vous dis. C'est vraiment extraordinaire. Alors, nous sommes jusqu'ici dans la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. N'est-ce pas formidable? Dieu nous a séparés des ténèbres. Il nous a séparés de tout ce qui était ténèbres. Parce qu'il a trouvé la lumière agréable. La lumière était bonne. C'est écrit, c'est pas moi qui dis, c'est écrit, c'est devant vous. J'espère que vous avez votre Bible et que vous lisez. C'est écrit. Donc, sachant que Dieu nous a séparés des ténèbres, il nous a appelés à son admirable lumière, parce qu'il connaît que c'est sa lumière qui est bonne. C'est de vivre pour lui qui est meilleur. Parce que comme Paul dit dans Romains, nous portions des fruits pour la mort, mais maintenant nous portons des fruits en progression pour la sainteté et pour fin la vie éternelle.
C'est merveilleux. C'est quand même bien plus profitable que d'une vie qui portait des fruits pour la mort. Vous convenez avec moi qu'il n'y a pas photo. Vous convenez avec moi que c'est bien plus réjouissant, c'est bien plus excitant comme vie. Alors, allons encore dans Éphésiens pour voir comment Dieu a tellement aimé la lumière. Éphésiens 5, Éphésiens 5, chapitre 5, verset 8. Car si autrefois, ou alors commençons au verset 6, que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Il va dire en quoi est-ce que ces hommes sont rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Donc, avec les hommes rebelles, puisque si on a de part avec les hommes rebelles, c'est qu'on est rebelle. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de cohabitation avec la lumière et les ténèbres. Ça ne marche pas. Car si autrefois vous étiez ténèbres, autrefois nous étions ténèbres, n'oublions pas le passage que nous sommes en train de lire. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, nous parlons de quelque chose qui est clair ici, plus clair. Car si autrefois, dans Éphésiens 5, verset 8, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Lumière dans le Seigneur. Quand on dit aux gens qui sont des fils du diable, parfois ils le prennent mal. Mais la preuve en est qu'ils sont des fils du diable, donc des ténèbres, c'est qu'ils ne sont pas en Christ pour être des fils de lumière. Puisque Paul dit ici que nous sommes dans la lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Donc, Dieu a voulu que nous soyons dans la lumière avec lui. Parce qu'il a trouvé la lumière bonne. Jusqu'ici, ça va. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres parce qu'il n'y a aucune part. Parce qu'on ne peut pas choisir les deux. Soit on est de la lumière, soit on est des ténèbres. On ne peut pas être de la lumière et des ténèbres. Ça, c'est pas une hypothèse que Dieu a permis. C'est pourquoi la parole de Dieu nous met en garde d'être, n'est-ce pas, à la fois tiède. D'être tiède, c'est-à-dire ni chaud ni bouillant. C'est un danger. Dieu dit qu'il vomira les tièdes. Il vomira les tièdes. Parce que dans les tièdes, il y a de quelque chose qui est froid. Or, ce qui est froid, c'est généralement ce qui est dans les ténèbres parce que c'est la lumière quand même réchauffe. La lumière réchauffe. Donc, si j'ai quelque chose en moi qui est des ténèbres, qui me rend froid, le Seigneur reconnaît dans sa bouche qu'il y a quelque chose de froid en moi. Alors, il vomit. C'est comme lorsqu'on prend une nourriture qui est trop salée, tendance à cracher, à recracher. Donc, Dieu a séparé. Dieu a séparé. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Nous devons bien comprendre ce dont il est question ici. Parce que je pense que c'est d'une profondeur qui n'est pas à négliger, qui n'est pas à réduire juste au fait que chacun de nous, on peut voir, il y a un matin, il y a un soir. Je vous ai dit qu'il
Il y a une considération ici des choses à la fois naturelles et à la fois spirituelles. Et on doit s'en rendre compte parce que Paul fait mention à beaucoup de reprises de toutes ces choses, notamment Paul, l'apôtre Paul, un frère vraiment qui avait une révélation claire du cœur de Dieu, du plan de Dieu, des Écritures de l'ancienne alliance, lui qui était juif de naissance. Alors dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, Paul est sans détour. Commençons d'ailleurs au verset 4. Mais vous, frères et sœurs, nous sommes, vous n'êtes pas des ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il parle ici du jour du retour du Seigneur, le jour du Seigneur, le jour du retour du Seigneur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Et des enfants du jour. Donc, Paul comprend que être des enfants de la lumière veut dire qu'on est des enfants du jour. Vous vous rappelez, dans Genèse, Dieu appelle lumière jour et il appelle ténèbres nuit. Et c'est les mêmes expressions que Paul utilise non seulement ici dans Thessaloniciens, mais également dans l'épître aux Romains. Il parle de comment est-ce que nous sommes du jour et comment est-ce que nous devons, n'est-ce pas, notamment travailler à l'amour afin que le jour du Seigneur, que le jour ne paraisse et que nous nous soyons trouvés en train de nous fortifier dans cet amour. Vous savez que l'amour, c'est l'accomplissement de toute la loi, c'est la loi parfaite. C'est pourquoi dans cet épître aux Romains, Paul les encourage à l'amour, après les avoir mis en garde de ce que le jour approche et que la nuit est avancée. Donc, il faut bien comprendre, c'est pas un hasard. Vous et nous tous devons bien comprendre que le même esprit qui utilisait Paul pour écrire ici, dans toutes ces épîtres, c'est le même esprit qui était dès le commencement. Le même. C'est comme si on faisait ressusciter celui qui a écrit le Testament, afin qu'il donne la vraie version, la bonne idée, le bon esprit de la chose qui est écrite. C'est donc pas à prendre à la légère. Donc, nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons. Et veillons sobres. Donc, qu'est-ce que Paul dit ici? Paul dit ici que, puisque Dieu a appelé le jour, la lumière jour, et il a appelé les ténèbres nuit, nous ne sommes pas de la nuit pour dormir, mais nous sommes du jour. Et encore ici, de la même façon dont il parle aux Romains, ici dans Thessaloniciens, il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. D'ailleurs, cette combinaison de foi, d'amour ou encore charité et d'espérance, c'est une combinaison que l'apôtre Paul utilise plusieurs fois. Et même Jacques, la foi, la charité et l'espérance. Une combinaison qu'on voit, je pense, plus de 3 fois dans les épîtres des apôtres.
C'est une combinaison gagnante. Mais c'est pas pour gagner beaucoup d'argent. C'est pour gagner ce qui est promis, la promesse de la course de la foi. Amen. Et donc, nous sommes dans Genèse au chapitre 1, rendu au verset 5. Il faut bien comprendre que ici, c'est le premier jour. Dieu rend et fait, après tout cela, le premier jour. Il faut comprendre d'une façon très sérieuse l'importance de ce que Dieu a fait ici. Le premier jour, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Bien-aimés, le premier jour de notre nouvelle naissance, Dieu nous a séparés avec les ténèbres. C'est le premier départ du chrétien. Un chrétien qui donne sa vie à Jésus et qui, dès le premier jour de sa nouvelle naissance, qui prend, notamment avec l'acte du baptême, qui vient nous greffer au Seigneur, eh bien, c'est là que le Seigneur nous sépare avec les ténèbres. Ça, c'est le premier départ. Un chrétien qui n'expérimente pas cette séparation dans son cœur, qui ne comprend pas que la nouvelle naissance, être une nouvelle créature en Christ, être dans la lumière avec Christ, ça commence par une séparation claire. Je dois comprendre qu'étant enfant de Dieu, il y a des choses auxquelles je n'ai plus part. Aux œuvres infructueuses, comme Paul dit, des ténèbres. Aux œuvres honteuses des ténèbres. Ça vous parle, n'est-ce pas? C'est vrai que beaucoup en ont fait un système légaliste, et je dirais même légalistique, dans le sens où il y avait des principes, des techniques, des listes de choses qu'il fallait abandonner aux yeux, je sais pas moi quoi, au-dessus de tous. Mais je crois que dans le cœur de celui qui donne sa vie à Jésus, qui s'engage devant Jésus et devant l'Église de Christ, il y a cette opération chirurgicale précise et profonde qui instaure dès le départ cette compréhension, cette séparation de ce que il n'y a pas de rapport entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Si j'étais fumeur, le Seigneur aimerait que j'arrête et que j'en sois délivré. Si j'étais un homosexuel, même chose. Si j'étais un adultère, même chose. Si je ne connaissais pas pardonner, si j'avais toujours de la rancœur, même chose. C'est extraordinaire. On ne comprend pas toujours à quel point le Seigneur a travaillé dans nos cœurs. Mais ce n'est pas donné. Ce n'est pas chose naturelle. C'est une intervention. C'est une tape du Seigneur dans nos vies qui change et qui amène tout cela. S'il n'y a pas cette œuvre dans la vie du chrétien, ça sera difficile et même, on pourrait quand même s'aviser de dire que ce serait impossible pour lui de suivre Jésus. Parce que déjà là, on voit quelque chose que Jésus lui-même dit dans Matthieu 16, 24. Vous vous souvenez peut-être? Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement ici consiste à prendre sa vie et à la mettre devant Jésus pour que lui nous sépare de ce qui est ténèbres et nous amène pleinement dans la lumière. Or, ça, on pourra en reparler toute la vie parce que c'est tellement
extraordinaire, profond. C'est un vrai miracle de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Et il y a de quoi, ça nous donne souvent beaucoup de joie. Parce que on sent que on a un dégoût pour le monde et qu'on a maintenant un amour pour le royaume de la lumière de notre Père. Amen. Ben, je ne vous suis pas à dire Amen. Amen. Donc, il y a là une sentence que Dieu a faite. Le jour doit être séparé de la lumière. Celui qui ne se sépare pas de la lumière ne peut pas être ou prétendre être avec la lumière. Parce qu'il y aura toujours en lui des ténèbres et cela, bien sûr, ne peut pas donner avec le Seigneur. Bien sûr que vous allez me dire que on n'est pas parfait le même jour. Ça, c'est clair. Ni moi, ni vous. Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à ce que Christ revienne, on ne le sera pas. Parce que la chair est toujours faible. Et que nous sommes dans un royaume de ténèbres. Ici sur la terre. Parce que je puis vous dire que si le Seigneur a apporté une lumière dans notre vie spirituelle, pour le monde naturel, eh bien, l'état n'a pas seulement demeuré, mais ça a empiré. Ça a empiré. Et le jugement en même temps ici est donné par le Seigneur. Le jugement est donné. Vous vous rappelez des vierges folles et des vierges sages. Celles qui n'avaient pas été trouvées dans la lumière n'ont pas pu accéder n'ont pas pu accéder à la salle des banquets avec le prince, avec l'époux. Elles n'ont pas pu. Il leur a été dit qu'elles aillent, n'est-ce pas, remplir leur lampe d'huile. L'huile représente l'esprit qui amène la lumière. Malheureusement, quand elles sont parties, elles n'ont pas trouvé d'huile, puisque les vendeurs, sûrement, n'étaient plus là. Ou alors, elles ont trouvé, mais quand elles sont revenues, c'était trop tard. Faisons très attention, parce qu'aujourd'hui, nous écoutons l'évangile, nous écoutons beaucoup de choses, mais c'est pour que notre lampe soit remplie, afin que nous ne soyons pas trouvés dans les ténèbres. Parce que c'est la lumière qui a été trouvée bonne. Et cette lumière en nous doit demeurer. Nous devons demeurer dans la lumière. C'est pourquoi Paul parle toujours de demeurer en Christ. Demeurer, notamment dans l'Épître aux Romains. Demeurer. Si vous demeurez, si vous ne vous retirez pas, si vous demeurez, si vous restez ferme, si vous persévérez dans la lumière. Amen. Donc, il faut bien comprendre ça. Ici, le Seigneur juge les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres n'ont pas part à l'héritage. On a bien lu l'héritage avec les saints dans la lumière. Dans la lumière. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de doctrine, je suis sauvé, je suis sauvé. N'oublions pas que nous sommes sauvés en espérance. Or, qu'est-ce qui nous donne l'espérance? C'est la foi. Parce que la foi est la démonstration, l'auteur des Hébreux est clair. C'est la démonstration des choses qu'on espère. La foi. Or, lorsque nous avons reçu le salut en espérance, nous avons le salut en espérance, ça veut dire que nous n'avons pas encore saisi le salut. Nous n'avons pas encore saisi le salut. Est-ce que c'est clair? On va lire le passage.
C'est dans Romains 8. Romains 8. Oh, ça c'est pour ceux qui amènent toujours des petites doctrines fausses du salut acquis pour toujours, une fois pour toutes, qui ne peut pas être perdu. Il n'y a pas plus petite doctrine à casser que celle-là. Et d'ailleurs, l'épître aux Romains, aux Hébreux, pardon, est d'ailleurs une épître qui vaut tellement pour démontrer que le salut n'est pas quelque chose, étant encore dans la chair, qui est acquis une fois pour toutes. Alors, dans Romains 8, verset 24, qu'est-ce que Paul dit? En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Ah, en espérance. On espère ce qu'on n'a pas. C'est clair, non? On espère ce qu'on n'a pas. Si on a, on n'espère plus. Hein? On espère ce qu'on n'a pas. Donc, si nous avons été sauvés en espérance, par la foi, qui nous donne une démonstration des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Donc, ça veut dire que nous avons la foi pour être sauvés. Ok. Autrement dit, nous n'avons pas encore saisi le salut. Nous nous sommes approchés de celui qui peut nous conduire pleinement dans le salut pour lequel nous avons eu de la foi. Sinon, pourquoi Paul dirait de travailler à la foi, à sa foi, à notre foi, à notre salut, autrement dit à notre foi. C'est pour saisir définitivement, pleinement. Le salut que nous avons acquis, c'est un salut qui nous transforme de gloire en gloire pour avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette part, puisque nous ne sommes pas encore glorifiés. Nous l'avons peut-être par la foi. Mais nous sommes encore dans la course. Et personne ne peut dire aujourd'hui que lui, sa course, il va la terminer. Vous voulez faire l'expérience de Pierre, qui a juré et qui finalement a compris que ce n'est pas tant sa volonté, bien que Pierre dit de faire tous nos efforts, mais il faut avoir de l'humilité et ne pas se confier dans notre chair, mais se confier dans la grâce toute puissante de Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous ne pouvons pas. C'est son plan, c'est le plan de Dieu et c'est lui qui commence une œuvre en nous et qui l'achève. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il achève cette œuvre, qu'il a commencé en nous? Ça veut dire que s'il n'achève pas, on n'aura pas ce qu'il nous réserve. Et qui achève? C'est encore lui qui achève, pourvu qu'on se dispose entre ses mains. N'est-ce pas ça? Donc, ici, il faut comprendre que celui qui est introduit dans la lumière et qui ne demeure pas dans la lumière, même s'il est le plus grand prédicateur connu de tous les temps, mais qui n'est pas demeuré dans la lumière, c'est un ouvrier d'iniquité. Il fait à sa convenance. Il use peut-être du don, c'est pas moi, de Dieu. Paul avait cette crainte. C'est d'avoir travaillé et que par la suite, à la fin, devant son maître, qu'il ne soit pas trouvé digne. C'est le premier livre et c'est le premier jour que Dieu fait. Ce n'est pas la blague. Dans 1 Jean, Jean est clair.
Dieu est lumière. Dieu est lumière. C'est comme ça que Jean commence son épître. Ça doit nous interpeller. Dieu ne badigeonne pas avec les ténèbres. Il ne fait pas de ça une comédie. Non. Soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. Rien de mélangé. Avons-nous trouvé du mélange en Dieu pour être mélangé? Nullement. Et nous, si nous sommes des enfants de lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous devons être dans la lumière. Ce n'est pas la blague. Nous pouvons prophétiser beaucoup de choses. Nous pouvons être des formidables instruments de Dieu. Mais s'il y a des ténèbres en nous, nous ferons bien mieux de ne pas nous convaincre de quoi que ce soit. C'est pourquoi Jean dit que si nous disons qu'en nous il n'y a pas de péché, nous faisons de lui menteur. Et il n'y a point de vérité en nous. La vérité est le moyen qui nous permet de rester dans la lumière. Quand l'Esprit de Dieu nous amène à nous repentir, il ne faut pas tarder. Quand la parole de Dieu vient confronter nos cœurs, il ne faut pas réfléchir. Il faut venir à la lumière. La vérité nous amène à la lumière. La vérité de l'Esprit de Dieu nous amène à la lumière. Alors, est-ce que jusqu'ici, ce premier jour nous va? Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu a aimé la lumière? Et que cette lumière, il nous l'a donnée, il nous a fait partager cette lumière et que nous devons y demeurer. Si nous sommes d'accord, eh bien, pourquoi ne pas simplement continuer cette étude pour le deuxième jour et voir davantage ce que le Seigneur nous réserve. D'ici là, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez été éclairés. À bientôt.